du centre du terrain. Donc, je répète pour ceux qui éventuellement ont eu des soucis de connexion ou qui ça a été mal entendu. Donc, l'engagement après un but en première mi-temps, ça sera engagement du gardien. Et en deuxième mi-temps, ça sera engagement du centre du terrain. Alors, deuxième question, le contact est-il autorisé? Alors, le contact en soi n'est pas autorisé, donc on ne l'a pas stipulé parce que ça nous paraissait logique, mais normalement, sur cette catégorie d'âge-là, il n'y a pas de contact. Pour nous, ça nous a paru du bon sens, donc on ne vous l'a pas formulé par écrit sur la proposition lors du vote, mais il est évident que normalement, sur cette catégorie d'âge-là, il n'y a pas de contact. Peut-on faire jouer plus de 2 gardiens? Vous pouvez effectivement faire jouer plus que de 2 gardiens. Nous, ce qu'on vous demande quand on vous demande un gardien par mi-temps, c'est-à-dire que le gardien qui joue en première mi-temps, on ne veut pas forcément le revoir en deuxième mi-temps. Donc vous pouvez avoir très bien 4 gardiens de but et faire sur la première mi-temps, vous pouvez faire 10 minutes un gardien, 10 minutes un deuxième gardien, et sur la deuxième mi-temps, 10 minutes un gardien et 10 minutes un quatrième gardien. Ça, c'est possible. Sur une défense 0,6, comment ne pas avoir de contact? Alors sur la défense 0,6, moi, en tant que technicien, je vous privilégie pas cette défense-là parce que vous êtes sur de la formation de joueurs. Donc, sur une 0,6, effectivement, c'est compliqué de ne pas avoir de contact. S'il doit y avoir contact, il faut que vous formiez les joueurs à ce qu'il y ait de façon une main sur la hanche et une main à hauteur d'épaule. Sur juste du toucher, pas forcément du neutralisé. Tout le monde n'a pas forcément de gardien. Alors, je suis d'accord, seulement, sur cette catégorie d'âge-là, normalement, en principe, en général, les moins de 11, tout le monde enfin, les enfants veulent tous aller aux cages. Ou il y en a toujours un qui veut y aller. Donc, je rappelle, nous, l'objectif au niveau de la commission technique, c'est, de vous proposer des règles qui permettent de former. Sur cette catégorie d'âge-là, vous êtes dans de la formation, vous êtes des éducateurs. Donc le principe d'un éducateur, c'est de la formation. Nous, sur la commission technique, ça nous intéresse pas de savoir qu'une équipe moins de 11, par exemple, est championne départementale parce qu'elle a fait de la 0,6, mais que à long terme, les joueurs n'ont rien appris. Ça, c'est pas intéressant pour nous. Donc, vous êtes vraiment dans de la formation. Donc, si vous avez des difficultés à former des gardiens de but, ça veut dire que sur l'entraînement, sur ce poste-là, il faut l'aborder de manière plus ludique et plus pédagogique. Il faut pas que ça soit lors de vos entraînements, aller au cage, ça soit une punition ou une contrainte. Il faut que ça soit un jeu aussi. Donc il faut trouver des astuces, lors de l'entraînement ou sur des situations de jeu, qui permettent de rendre, ce poste-là, ludique aussi. Alors oui, vous allez avoir le diapo et comme je l'ai dit en début de visioconférence, la vidéo est enregistrée, donc vous aurez aussi accès au replay et sur tous les instants de balle, nous renvoyons tous les diaporamas à tous les participants et à tous les clubs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, heu dans le cadre d'une défense en homme, on autorise une défense stricte sur tout le terrain, sinon comment différencier les 2? Alors la défense homme, donc sur le système défensif, on vous demande une défense homme-homme tout terrain. Maintenant, dans la défense homme-homme, il y a bien sûr la stricte ou la défense de zone. Vous êtes libre, puisqu'on ne l'a pas précisé, dans la proposition, vous êtes libre de faire une défense homme-homme, soit stricte, tout terrain, ou une défense homme-homme, tout terrain, de zone. On vous laisse le choix, puisqu'on ne l'a pas précisé, par écrit sur la proposition, donc on va pas vous, demander, l'une plus que l'autre. Maintenant, s'il fallait en privilégier une, moi je vous conseille plutôt la défense homme-homme, tout terrain, strict. L'objectif étant de travailler sur les savoir-faire individuels défensifs, donc notamment harceler, dissuader, intercepter. Pourquoi ne pas avoir interdit l'alignement? Je comprends pas votre question. Par rapport à quoi, interdire l'alignement? Donc c'est monsieur, Gros.
Est-ce que vous pouvez être plus précis, sur votre question? La 06. Heu, alors on l'a pas interdit, alors parce que la coque notamment, voulait laisser le choix aux entraîneurs du système défensif. Donc si vous privilégiez la 06, bah, il faut apprendre au moins de 11 à défendre en 06. Moi, c'est pas en tant que technicienne, c'est pas ce que je privilégie. Si vous êtes sur du système de libre, soit vous gardez, pour moi, hein, après c'est un point de vue personnel, soit vous gardez le système défensif de la homme-homme tout terrain, soit s'il faut vraiment privilégier un système défensif autre que la homme-homme, privilégiez plutôt une défense étagée. Parce que sur la défense étagée, vous pouvez travailler, quand même sur les savoir-faire individuels et c'est plus ce qui est recherché, sur cette catégorie d'âge-là pour la formation. Maintenant, si vous voulez vraiment faire une 0,6, c'est pas interdit, donc ça sera autorisé. Maintenant, la question est de se poser: «Est-ce que je suis vraiment dans de la formation, individuelle, à cet âge-là?» Sachant que la 0,6, c'est pour moi le système défensif le plus simple à apprendre, donc ça peut être appris en moins de 13 ou moins de 15. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Normalement, vous pouvez réactiver vos micros, hein, si vous le souhaitez. Vous êtes autorisé. Normalement, le paramétrage a été retiré, donc vous pouvez activer vos micros si vous voulez prendre la parole. Alors, il faudra que les clubs bridge leurs jeunes arbitres. Alors, sur les JAJ, on n'en a pas trop parlé parce que normalement, c'est plus le rôle de la CDA. Concernant les JAJ, il est évident que sur cette catégorie d'âge-là, les JAJ sont aussi en formation. Donc sur les erreurs d'arbitrage, ça arrivera très souvent, surtout que ces règles aménagées sont nouvelles, pour le département et pour vous du coup et que forcément il va y avoir sur les premières journées de championnat, des réglages et des ajustements à faire. Dans le cas où les JAJ lors d'arbitrage, n'arrivent pas notamment à distinguer, toutes les actions défensives parce que, à cet âge-là, il y a pas forcément la connaissance, des systèmes défensifs. Là, c'est au rôle, soit de vous, en tant qu'entraîneur, soit du suiveur, soit du tuteur, de dire et de stipuler sur la feuille de match, par exemple, le JAJ n'a pas pu identifier que l'équipe adverse, n'a pas respecté la défense homme-à-homme. Ça, c'est à vous de le stipuler sur la feuille de match, en commentaire. Après, lors de la mi-temps, c'est à vous si le JJ est accompagné, d'un suiveur, c'est au suiveur de réajuster et de lui expliquer ce qu'il n'a pas été et sur quoi il doit faire attention. Dans le cas où il n'y a pas de suiveur, c'est de votre rôle à vous, entraîneur, éventuellement d'ajuster avec le JJ en lui réexpliquant: «Bah, voilà, ça a pas été sifflé alors que c'est la règle, il faut faire attention à ça». Là aussi, on est un peu dans de la formation, de joueurs parce qu'à cet âge-là, c'est compliqué pour eux des fois déjà d'arbitrer et même, déjà d'identifier le système défensif. Tous les départements sont concernés par ces nouvelles règles ou juste le 77? Alors, les autres départements sont déjà, d'accord, moi je vais regarder le paramétrage pour réactiver vos micros. Alors tous les départements ont déjà depuis très longtemps des règles aménagées. Par exemple, en Essonne et ça c'est je peux très bien en parler parce que j'entraîne dans un club de l'Essonne. Sur cette catégorie d'âge-là, on est en défense homme-homme tout terrain sur 3 tiers-temps. Dans le 78, c'est pareil, on est sur, de la homme-homme sur 3 tiers-temps. Dans le 92, on est sur de la homme-homme sur 1 tiers-temps et sur le 2e tiers-temps, on est sur, de la défense étagée. Enfin voilà, les autres départements ont déjà des règles aménagées qui sont soit sur de la homme-homme ou sur de la défense étagée. Le 77 était le seul comité, où les moins de 11 faisaient en gros, on faisait ce qu'on voulait. Donc on pouvait avoir de la 0,6 en moins de 11, ça choquait personne. Alors que si on se place, là encore une fois en tant qu'éducateur, formateur,
Sur cette tranche d'âge-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est formateur, par exemple, si on fait une 0,6? Alors c'est bien parce qu'on va gagner un championnat moins de 11 départemental, mais en termes de formation du joueur, est-ce que c'est vraiment, utile dans un premier temps? Donc non, on est le seul comité qui, jusqu'à présent, n'avait pas de règles aménagées sur cette catégorie-là. Alors normalement, vous pouvez réactiver vos micros. J'ai changé le paramétrage. Alors, bonjour. André. En tout cas, merci pour cette réunion qui est qui apprend beaucoup de choses. Moi, je parlais par rapport justement aux différentes règles. Donc, j'ai posé la question, vous m'avez répondu, merci. Mais est-ce qu'il ne serait pas bon de faire un petit récap à tous les clubs avant le début des championnats sur ces règles et sur le contact, sur l'histoire des engagements, l'histoire du penalty, des choses comme ça, des réducteurs de but? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui et pour qu'on soit en règle avec les jeunes arbitres avant le match et qu'il n'y ait pas de conflit, parce que des fois, vous savez comment ça se passe. Hein. Il y en a qui jouent les finales du championnat du monde en moins de 11 et c'est compliqué. Et qu'on soit vraiment là pour comment dire, la formation du joueur, pour que vraiment, justement, qu'il y ait un vrai apprentissage du handball et des règles et qu'on puisse les faire évoluer dans les meilleures conditions. C'est surtout ça. Comme vous dites, le but en soi, c'est pas d'être champion à tout prix, mais c'est d'avoir des effectifs qui évoluent, qui apprennent, des joueurs qui puissent évoluer et monter en compétences pour pouvoir après nourrir les équipes qui sont un peu plus hautes ou nourrir pour les joueurs qui sont un peu plus talentueux, aguerris, nourrir le comité au niveau des sélections et ainsi de suite. Donc oui, je pense que ça serait bien de faire un petit récap à renvoyer au club avant le début du championnat pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Parce que là où je rejoins, c'est que défense 0,6, je ne vois pas en quoi ça peut apprendre grand-chose au développement du joueur défensivement. Surtout si vous avez une équipe de gamins qui font tous à 11 ans 1m60, 1m65. C'est clair que c'est compliqué. Je vous remercie. Vous répondre à votre question et puis après je répondrai à la question qui est dans le chat. Il est évident que là, vu l'importance du sujet, on vous a averti en début de visioconférence, donc peut-être que vous n'étiez pas connecté. La visio est enregistrée, donc elle sera possible, vous aurez la possibilité de la revoir en replay et pour les entraîneurs qui n'ont pas pu se connecter, d'avoir accès aussi. Donc elle sera en replay gratuitement et jusqu'à la fin de saison. Et le PowerPoint sera également envoyé au club. Donc là, je demanderai dans mon mail, notamment au président de club, de bien faire la communication en interne dans leur structure pour que leurs entraîneurs moins 11 aient accès à ce diaporama. Après, au niveau du comité, on sera à disposition au niveau de la technique. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de souci, on répondra à vos questions dans la semaine. Parce qu'il me semble que la première journée de championnat, c'est le week-end prochain. Donc en tout cas, si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez nous contacter dans la semaine, soit par mail ou par téléphone pour avoir plus de détails. Ah. Une 0,6 est vraiment anti-formation. Alors oui, moi ça, après c'est mon point de vue, hein. Une 0,6 en moins de 11, ce n'est pas de la formation. Maintenant, je sais que certains clubs en Seine-et-Marne le font. Voilà. Maintenant, dans la proposition, ce n'est pas interdit en soi. Mais après, il faut se poser la question vraiment de la formation de votre joueur. Je croyais que la 0,6 était interdite l'année dernière en moins de 11. Alors, elle n'était pas stipulée dans le règlement l'année dernière. Par contre, c'est vrai que la COQ conseillait fortement de ne pas jouer en 0,6 parce que il y a eu beaucoup de soucis au retour des feuilles de match. La COQ a constaté qu'il y avait pas mal d'anomalies par rapport à des défenses 0,6 parce que, en fait, on s'est retrouvé avec des équipes où les enfants ne pouvaient pas jouer
parce que l'équipe adverse était en 0,6, collée à 6 mètres et n'avait pas servait juste de mur en fait. Donc effectivement, l'année dernière, c'était fortement non conseillé de jouer en 0,6, mais ce n'était pas interdit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous n'hésitez pas à prendre la parole, hein, il n'y a pas de souci, hein, la visioconférence sert à ça. Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, les réducteurs de buts sont toujours obligatoires cette année? alors oui, ils sont toujours obligatoires. D'accord. On ne pense pas à les enlever, on va garder cette, parce que le problème, c'est qu'avec les réducteurs de buts, on était je pense, sur un moins bon développement au niveau des jeunes, je trouve, et ils ont tendance plutôt à se rabaisser. Alors pour la formation pour le moins de 13, je trouve ça un peu dommage qu'on garde ce réducteur de but, en tout cas, aussi grand, quoi. Donc voilà, c'était un retour qu'on avait déjà eu sur une réunion en plus. Donc OK. Donc on gardera cette année encore, ce réducteur de but. Vous parlez pour la catégorie moins de 11 ou pour les moins de 13 là? Moins de 11, moins de 11. Je disais que voilà, c'était compliqué après quand on arrivait sur de la formation pour les emmener en moins de 13, surtout sur les gardiens de but qu'on peut former à cette catégorie-là, même si on sait que un peu tout le monde fait gardien de but. C'est vrai qu'on a tendance, ils ont tendance à moins comment dirais-je, éclater en fait entre guillemets, ayant ce réducteur de but. C'est un constat que j'ai eu depuis 2 ans, enfin l'année dernière surtout. Et ayant fait du moins de 12 avant, on n'avait pas ce problème-là de, comment dirais-je, de gamins qui se baissent en fait, au lieu de se développer vers le haut, voilà, de rester sur leurs appuis. Et voilà, c'est juste voilà, une sensation que j'avais eue. Alors, l'année dernière, un sondage avait été fait, auprès des clubs et notamment cette question-là avait été posée par la COQ, auprès des clubs et il était ressorti, alors sur une majorité de clubs, hein, tout le monde, n'était pas forcément d'accord avec ça, mais la plupart des clubs voulaient conserver les réducteurs de but. Alors c'est vrai que d'un point de vue formation, sur le gardien de but, on peut se poser effectivement vraiment la question. Je sais que sur les cadres de sélection, notamment la plupart, privilégiaient qu'il fallait retirer les réducteurs de but si on est vraiment dans de la formation sur ce poste-là. Maintenant, c'est une question que je peux remonter à la COQ, qui peut être reproposée lors de la prochaine AG du comité, donc en 2023, en juin 2023, qui pourra vous être soumise à vote. Savoir est-ce qu'on souhaite conserver les réducteurs de but ou les retirer. Suite au sondage de la COQ, vu les échanges avec les clubs, la plupart voulaient conserver les réducteurs de but, notamment parce que je pense qu'il y avait la question de l'investissement qui avait été derrière. Mais cette question-là, je peux la faire remonter à la COQ et elle peut réfléchir effectivement à vous reproposer de retirer ou de conserver les réducteurs de but en moins de 11 lors de l'AG de juin 2023 du comité. Ou c'est une question diverse que vous pouvez aussi soumettre lors de l'AG du comité, en vœu, par exemple. J'ai une équipe de filles, est-ce qu'il pourrait y avoir des aménagements justement sur cette 06, car pas de championnat filles? Alors concernant les filles, lors des échanges avec la COQ qu'on a eu au mois d'août, donc juste avant qu'on vous ait soumis les propositions au vote, la question des équipes filles s'est posée. Donc là, pour les équipes filles en moins de 11, ce sera la COQ qui traitera au cas par cas. C'est-à-dire que s'il y a très peu d'équipes filles engagées en moins de 11, elles seront rajoutées au championnat moins de 11 garçons, sur des poules avec des niveaux qui leur correspondent. Mais là, pour l'instant, à ce niveau-là, la COQ attend encore de voir s'il y a un peu plus d'inscriptions, car je sais qu'il y a très peu d'équipes. Je crois qu'il y en a 3-4 de mémoire. Mais pour cette question-là, la COQ vous informera et s'il y a que 3-4 équipes, ces 3-4 équipes-là seront ajoutées au championnat moins de 11 garçons.
Combien de filles sont autorisées en même temps sur le terrain mixte? Alors, il me semble que de mémoire, la coque autorise 4 joueuses. Maintenant, sur le terrain, vous pouvez mettre 4 joueuses sur le terrain avec 2 garçons. Ça, c'est vous qui là, c'est plutôt du managériat de votre côté. Par contre, ce qui est autorisé sur la feuille de match, c'est, 4 filles, sur la feuille de match. Maintenant, vous pouvez mettre vos 4 joueuses sur le terrain avec, 2 garçons et un gardien. Ça, c'est possible, hein. Ça, c'est plus du managériat de votre équipe. C'est vous qui jugez, si vous souhaitez faire jouer les 4 joueuses en même temps ou une, ou vous souhaitez faire 2 et 2. Enfin là, c'est à votre appréciation. On est inscrite en poule masculine garçon, oui, car 4 équipes. Bah, voilà. Donc jusqu'à présent, il n'y a que 4 équipes filles, donc du coup, vous avez été, incorporés aux poules masculines. Par contre, non, en principe, vous êtes sur des poules, masculines, du niveau où les filles, ont accès. C'est-à-dire que c'est pas des filles qui vont forcément, perdre tous les week-ends, en termes de niveau de jeu. Est-ce que sur les règles aménagées qu'on vous a proposées, vous pensez que ça vous paraît simple à mettre en place au niveau de vos joueurs ou même en gestion sur le week-end? Ou est-ce que, il vous faudrait, par exemple, des instants handball, sur de la dialectique, attaque-défense, sur cette catégorie-là en particulier? Oui, bonjour. Sachant que la plupart des enfants qui arrivent en moins de 11 viennent des moins de 9, jouer sur un demi-terrain. Là, déjà, ils ont l'appréhension du grand terrain. Et en plus, ce ne seront pas les mêmes règles entre la première et la deuxième mi-temps. Donc, sachant que, par exemple, moi, mes filles, elles ont repris cette semaine avec un seul entraînement. Elles auront 3 entraînements derrière elles avant d'attaquer le premier match de championnat. J'avoue, ça va être vraiment super dur de leur expliquer toutes les nouvelles règles et de leur dire qu'en plus, ce n'est pas les mêmes entre la première et la deuxième mi-temps. J'avoue, ça va être vraiment chaud pour le tout début de saison, quoi. Du coup, éventuellement, ce que je peux vous proposer, c'est que je vais solliciter cette semaine, les cadres techniques de sélection, et on va essayer de travailler sur un PowerPoint, donc à votre destination, que vous pouvez utiliser pour expliquer les nouvelles règles à vos joueurs et joueuses. C'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir une petite vidéo, on va dire ludique qui explique aux joueurs et à la joueuse, les règles, entre la première et la deuxième mi-temps, et ça peut être un support pour vous sur vos entraînements. Donc je vais voir avec les 4 techniques ce qu'on peut éventuellement sortir cette semaine comme outil et vous le transmettre, le plus vite possible. Et puis, cet outil-là, l'objectif, à long terme, ça sera de l'ajuster au fur et à mesure, pour que vous puissiez avoir, des outils pédagogiques, pour vos séances aussi. On est bien d'accord que le nouveau protocole de début de match pose problème, le CTA débute aussi pour les moins de 11. Je vois pas en quoi le protocole de début de match pose souci pour l'arbitrage en moins de 11. Ou alors c'est parce que la question est pas très bien formulée, je sais pas, mais je vois pas en quoi ça peut poser souci. Alors monsieur Poupin, il est où? Vous pouvez réactiver votre son, Oui, bonjour. bonjour? On a reçu un protocole de début de match pour les débuts de match. Je voulais savoir si ça commence à partir des moins de 11 de la commission d'arbitrage. D'accord, sur, ce document, il est spécifié la catégorie d'âge? Enfin, il faut que je regarde. Enfin, hop.
J'ai pas connaissance de ce document, donc je peux Ouais, pas vous dire. c'est la commission d'arbitrage d'Île-de-France qui nous a envoyé ça. C'est un nouveau protocole de début de match par rapport au respect des valeurs, des arbitrages. Alors, je disais, applicable pour tous les niveaux et toutes les catégories sur l'ensemble du territoire de France. Bon, voilà. Ok, ben c'est bon. Non, mais c'est bon, j'ai la réponse. Ok, bon bah voilà. Je vais vous faire passer un petit sondage. Donc il y a 2 questions. Parce que l'objectif pour nous ici au niveau de la commission technique et développement, pour le coup, sur cette catégorie d'âge-là, on est vraiment en train d'essayer d'impulser au niveau départemental un projet de développement et de formation et technique. Donc, je vais vous envoyer un petit sondage, il y aura juste 2 questions, vous pourrez répondre de manière anonyme, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de vous proposer d'autres temps de formation ou d'information, soit sur des instants handball ou lors de stages organisés par le comité, sur la formation du joueur en moins de 11. Donc, je vais vous envoyer le sondage. Donc là, normalement, vous pouvez répondre au sondage. Ok, donc tout le monde a répondu. Donc merci pour vos réponses. Donc je vais vous partager les résultats du sondage. Donc du coup, sur la première question, souhaitez-vous avoir d'autres instants handball sur les moins de 11? Donc du coup, vous êtes à 59% à vouloir d'autres instants de handball sur cette catégorie d'âge-là, contre 41%. Sur la deuxième question, souhaitez-vous avoir des instants handball moins de 11 sur la dialectique attaque-défense? Donc là, vous êtes 71% à avoir répondu oui et 29% à avoir répondu non. D'accord. Donc, au vu de la réponse du sondage, on va réfléchir courant septembre à des temps de formation, information sur cette catégorie d'âge-là par rapport à vos souhaits issus du sondage. Vous recevrez probablement un autre sondage un peu plus détaillé sur du contenu plus spécifique sur ce que vous souhaitez. Et on essaiera de vous proposer plusieurs temps de formation, information courant la saison sur vos choix par rapport au sondage. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux règles aménagées, à la mise en place ou au contenu, ou l'ensemble de la visioconférence a été clair pour vous cette saison, pour cette saison? Perso, j'ai pas eu le début, donc je peux pas vraiment interagir sur ce qui a été dit. Je regarderai le diaporama et relire tout ça. Par contre, je voulais savoir sur les prochains instants handball, est-ce que ça sera considéré comme des recyclages animateurs handball ou pas, comme aujourd'hui par exemple? Alors, tous les instants handball, quelle que soit la thématique, ça vous sert de temps de recyclage pour l'animateur handball et accompagnateur d'équipe. Et ça peut vous servir aussi de formation continue personnelle si vous souhaitez vous informer. Donc là, les prochaines thématiques sur les instants handball d'ici décembre, vous aurez 2 instants handball sur la formation du gardien de but. Donc il y en aura 2 sur la formation du gardien de but, un sur la formation adulte et un sur la formation jeune. Et l'instant handball de décembre, ça sera sur la relation entraîneur-arbitre.
Alors, sur cet instant de handball-là, l'objectif, c'était de proposer des outils pour les entraîneurs et les arbitres, des outils pédagogiques pour amorcer des conflits. Parce qu'on a tous, par exemple, en tête une situation où on n'est pas d'accord avec l'arbitre et on n'arrive pas à s'expliquer. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous proposer un instant de balle sur cette thématique-là, sur de la pédagogie. Il est possible, vu les réponses au sondage, qu'on vous propose d'autres instants de handball, mais en spécifique sur les moins de 11 du coup. Sur le développement du moins de 11, sur la formation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur de la formation, sur les formations entraîneurs Non. Alors, Stéphanie? oui, Tiffany, pardon. Ouais, moi, j'ai une petite question concernant le FIE Handacat. Alors, je sais qu'on n'est pas très... C'est un peu proche. Le comité a statué ou pas? alors non. Bon. Donc, je vais relancer la coque dessus, mais vous aurez, je pense, une réponse d'ici prochainement. Ça a été évoqué et discuté lors de la coque du mois d'août. Il faut que je propose à la coque un règlement sportif sur le handacat moins de 11 filles. Donc, je vais travailler avec la coque dessus et dès que ce sera prêt, ça vous sera communiqué. En espérant que ça vous soit communiqué fin septembre, début octobre. Oui, début octobre. Merci.